Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'exercice pilote de l'ACPR sur les stress climatiques. Il s'inscrit dans un process lancé en 2015 en France par l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le fameux article 173. L'arsenal législatif s'est depuis progressivement renforcé avec notamment en 2019 l'article 29 qui stipule la nécessité d'évaluer quantitativement les risques climatiques. C'est pour répondre à ce besoin que l'ACPR a lancé en 2021 son exercice pilote sur les stress climatiques. Chez CPRAM, nous savons que le climat est au cœur des préoccupations de nos clients. C'est pourquoi nous avons souhaité analyser en détail cet exercice afin de proposer des solutions les plus adaptées aux besoins des investisseurs. Je vais maintenant vous présenter en détail en quoi consiste l'exercice. Basé sur le volontariat, il poursuit un double objectif. Tout d'abord, encourager les banquiers assureurs à évaluer les risques et vulnérabilités liés au changement climatique auxquels ils sont exposés. Ensuite, identifier leurs lacunes actuelles en termes d'outils, d'indicateurs, de données et de ressources pour être en capacité de reproduire cet exercice de manière récurrente. Les risques climatiques sont par essence de long terme et sans historique. Cela a nécessité la mise en place d'une méthodologie de stress test particulièrement innovante sous différents aspects. Le premier est l'horizon de temps. On se place sur une durée exceptionnellement longue pour des stress tests de 30 ans, mais ceci est indispensable pour intégrer les effets du changement climatique. La nature du stress test. Il se base non pas sur des données historiques, mais sur des séries prospectives. La composition changeante du bilan, statique jusqu'en 2025, puis dynamique de 2025 à 2050, afin d'analyser les stratégies des institutions financières et les actions mises en œuvre pour atténuer les effets du changement climatique. Une des clés de l'exercice est la définition des scénarios. L'ACPR s'est appuyée sur ceux publiés en juin 2020 par le NGFS, le réseau des banques centrales, et a décidé d'en retenir 3 pour le risque de transition et 1 pour le risque physique. Le scénario de référence, scénario de transition ordonnée, est proche de la stratégie nationale bas carbone. Il vise à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Le premier scénario alternatif est un scénario dit de transition retardée. L'objectif de réduction des gaz à effet de serre n'est pas atteint en 2030, nécessitant une hausse rapide des prix du carbone et de l'énergie. Le second scénario alternatif est une transition accélérée. La hausse des prix du carbone y est encore plus forte, entraînant un choc de productivité dès 2025. Le scénario de risque physique, quant à lui, repose sur celui du GIEC, correspondant à une hausse de température comprise entre 1,4 et 2,6 degrés Celsius à la fin du siècle. Ces scénarios sont ensuite déclinés en prévisions sur les variables macroéconomiques et financières, avec une granularité fine en termes de zones géographiques, de secteurs d'activité et de classes d'actifs. C'est cette correspondance entre scénario et valorisation financière des actifs qui permet de mesurer la résilience des portefeuilles. Passons maintenant au bilan de l'exercice. L'objectif qualitatif a été pleinement atteint. La forte mobilisation du secteur est la preuve que l'importance du sujet est désormais comprise par les différents organismes qui sont prêts à mettre les moyens humains et matériels pour y répondre au mieux. L'objectif quantitatif, s'il a montré un impact rassurant, car modéré du risque de transition pour les participants, a surtout révélé un certain nombre de limites. Tout d'abord, le choix très controversé de prendre le scénario de stratégie nationale bas carbone comme scénario central. Ensuite, le niveau de granularité qui n'est pas toujours suffisamment détaillé pour différencier certaines entreprises appartenant dans le secteur ou ayant leur activité dans différents secteurs. C'est notamment assez peu compatible avec l'approche CPRAM consistant à sélectionner les entreprises les plus avancées
dans la gestion des risques climatiques de chaque secteur. Aucun des scénarios n'induit de récession économique à l'horizon 2050. Enfin, il y a peu de variabilité entre les différents scénarios élaborés, ce qui a eu pour conséquence des résultats peu différenciés. Ces éléments concourent au fait qu'en l'état, si le risque climatique est clairement identifié comme un risque majeur nécessitant une action des sociétés, son montant calculé à travers cet exercice n'est pas suffisamment incitatif pour encourager les acteurs à adapter leurs investissements pour limiter son impact. En conclusion, cet exercice, qui est encore exploratoire, est une première étape. Il entre dans un schéma plus global qui fait intervenir plusieurs banques centrales qui ont elles aussi réalisé des premiers tests. La Banque des Pays-Bas en 2018, la Banque d'Angleterre en 2019 et qui en refait un en 2021, la Banque du Canada en 2020. Ces différents travaux permettront à un nombre croissant de superviseurs dans le monde d'élaborer un socle commun de connaissances et d'évaluation des risques climatiques, ce qui permettra d'améliorer la résilience du secteur financier. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.